Encore lui. Eh oui, tous les jours, l'Algérie torpillée dans les médias français, l'Algérie humiliée par les hommes politiques français, l'Algérie maltraitée par l'intelligentsia française. Pas une seule journée ne passe sans que l'Algérie fasse la une de l'actualité française et maintenant internationale. Alors, je ne veux pas vous parler des sanctions que prévoit le ministre de l'Intérieur français, monsieur Bruno Retailleau, contre la compagnie Air Algérie, qui apparemment ne souhaite pas respecter ses dernières volontés, c'est-à-dire pour l'instant d'expulser au goutte à goutte les Algériens, et demain, comme je l'ai évoqué depuis un an, des millions d'Algériens seront expulsés grâce à cette nouvelle stratégie mise en place par les partis de droite et d'extrême droite, se débarrasser de 5 millions d'Algériens vivant en France. Nous en parlerons bientôt. Mais le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le dernier scoop de l'avocat du génocidaire Netanyahou, donc maître François Zimré. Je vous rappelle que ce monsieur est l'avocat de l'auteur algéro-français mis à la disposition par sa maison d'édition Gallimard, et cet avocat avait menacé l'Algérie de saisir les juridictions internationales et notamment le Conseil des droits de l'homme de l'ONU basé à Genève, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies de l'Afrique basé donc en Gambie, et toutes les juridictions internationales, car l'Algérie n'aurait pas accordé un visa à cet avocat, l'avocat du génocidaire Netanyahou. Alors, à l'époque, j'avais répondu en disant, mes chers anciens concitoyens français, auriez-vous oublié que lorsque j'ai fait une demande, lorsque mon avocat algérien avait fait une demande de visa pour me défendre en France, car vous savez que la justice française avait profité de mon incarcération, des maladies que j'avais en Algérie, pour me condamner par défaut à 18 mois de prison ferme, à délivrer un mandat d'arrêt international à moi-même et à mon épouse, qui n'y est absolument pour rien, à saisir tous nos biens, à bloquer tous nos comptes, et en plus une amende de 80 000 euros, plus une astreinte de 4 000 euros. Voilà ce que la justice française m'a fait à moi, écrivain. Eh oui, écrivain en plus qui était français pendant 40 ans jusqu'au mois d'août 2013. Eh oui, et la France se permet de donner des leçons à l'Algérie. Donc, j'avais répondu que le consulat de France à Alger et Oran, donc à 2 reprises, avait refusé d'accorder un visa à mon avocat, maître Shohra Abdelkader, pour qu'il puisse me défendre lorsque je me suis rendu volontairement à la justice française le 5 octobre 2023, après avoir reçu 3 grâces présidentielles du chef de l'État Sir Abdelmajid Tebboune en 2021, 2022 et le 18 janvier 2023. Car contrairement à notre compatriote Kamel Daoud, je n'ai pas peur d'affronter ni la justice algérienne ni la justice française. Je ne serai jamais un fugitif. Donc lorsque on avait apporté la preuve que la justice française avait refusé d'accorder un visa à maître Shohra Abdelkader, notre ami François Zimré s'est calmé. Et donc, il pouvait plus porter plainte auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, car nous allions nous aussi porter plainte. C'est normal. Je suis pour la réciprocité, qui est le principe fondamental de la diplomatie algérienne, qu'en ce moment, elle ne semble plus appliquer. Alors, notre ami maître Shohra Abdelkader, c'est lui, ici. Ici, à côté de lui, c'est mon infirmier personnel, monsieur Hamza Jabri. Ici, c'est moi-même. Et ici, c'est maître Yassine Khlifi. Tous les 4, nous étions en prison en Algérie. Tous les 4, ici. Donc, vous avez ici les 2 avocats les plus courageux d'Algérie. Maître Shohra Abdelkader, maître Yassine Khlifi, et bien sûr, mon ami et fidèle et loyal Hamza Jabri. Voilà. À 4, nous étions en prison, à la prison de Chlef.
Alors, c'est quoi le scoop aujourd'hui? C'est quoi le scoop? Vous savez que c'est incroyable. Oh, incroyable! Information de Marianne. Le régime algérien demande à l'avocat algéro-français de prendre un avocat non juif. Mais vous imaginez? Pas un jour ne passe sans que l'Algérie soit massacrée. Alors, non content d'avoir dit qu'elle enfermait des écrivains, non content d'avoir dit qu'elle enfermait des écrivains qui étaient âgés, 75 ans une fois, 80 ans ensuite, non content de dire que l'Algérie refusait d'accorder des visas à des avocats français, non content de dire que l'Algérie refusait d'accepter des TikTokers qui ne disaient pas des choses très agréables à la France. Ben aujourd'hui, l'Algérie passe pour un pays ou un État antisémite. Voilà, c'est la dernière nouveauté qui a été trouvée par les Français. Voilà, donc information de Marianne. Donc alors, la journaliste, je vais vous en parler, elle s'appelle Rachel Binas, donc je connais très bien, je l'ai rencontrée en 2017 à l'époque au sujet de l'affaire du Burkini, mais je vais y arriver. Donc voilà, ça fait la une de tous les journaux en France et à l'étranger. Allez, on continue. Donc là, c'est Marianne. Ici, c'est le Figaro. Donc Algérie, l'écrivain donc algéro-français s'est vu suggérer de prendre un avocat non juif. Voilà, non juif. Ça n'en finit pas. Je continue. Le Point. L'Algérie suggère à l'écrivain algéro-français de prendre un avocat non juif. L'écrivain de 80 ans arrêté le 16 novembre dernier est dans une chambre pénitentiaire d'un hôpital d'Alger où il est soigné pour un cancer. Quand je vous ai dit la première fois, j'étais le premier à l'avoir dit, qu'il n'est pas en prison, il est dans un hôpital, l'hôpital Moustapha Bacha. Tout le monde m'a dit, mais tu mens, mais vous manipulez l'opinion publique. Ah ben maintenant les Français l'admettent. Voilà, ils l'admettent. C'est extraordinaire. J'ai même fait une vidéo devant l'hôpital Moustapha Bacha d'Alger. Voilà, donc alors bien sûr, je continue. Alors il n'y a pas que les Français, regardez nos amis, nos frères marocains. Alors eux, ils n'ont pas une occasion. Ils n'ont pas une occasion. Alors, ça s'appelle l'œil de Guédard, pas d'avocat juif pour l'avocat algéro-français ou l'antisémitisme ordinaire du régime d'Alger. Mais franchement, mes frères marocains, vous n'avez pas marre de profiter de la crise entre Paris et Alger pour vous immiscer et mettre de l'huile sur le feu. Vous n'en avez pas marre. Vous voulez que je parle de l'affaire du napalm, des 8000 Marocains qui ont été tués dans la guerre du Rif entre 1958 et 1959 lorsque le prince Hassan Thani a pris la direction des opérations pour brûler nos frères marocains du Rif. S'il vous plaît, calmez-vous. On essaie d'être gentil, on essaie d'être respectueux. Ne mettez pas de l'huile sur le feu, car sinon, je vais sortir aussi les dossiers historiques. Donc, s'il vous plaît, calmez-vous un peu. Alors, après, on avance. Alors, je vous parle pas, bien sûr, du Time d'Israël qui en profite pour, évidemment, massacrer l'Algérie. Vous savez, alors l'Algérie, bien sûr, ne répond pas. Alors, ce qui m'a fait mal au cœur, et là, je m'adresse au président algérien, il y a même les Turcs. Vous vous rendez compte? Même les Turcs. Alors voilà, l'Algérie fait pression sur cet avocat, sur cet écrivain, pour changer d'avocat et en demandant qu'il soit pas juif. Vous vous rendez compte? Ça s'appelle The Pinnacle Gazette. Evrim Agassi. Donc, vous regardez sur Twitter, c'est 1 million d'abonnés sur Twitter. Ça fait mal au cœur, Les Turcs, même les Turcs sont contre nous. C'est quand même magnifique. Voilà, vous pouvez regarder. C'est malheureux. Alors, comment répondre à cela? Alors, vous voyez bien que le président de la République ne peut pas répondre à chacune de ces attaques. Il a essayé de répondre lors d'une interview au journal L'Opinion. Vous avez bien vu qu'il s'est fait massacrer le lendemain dans les journaux français. Car quels que soient les efforts que l'Algérie fera, ça sera jamais assez. Et lorsqu'il avait fait un compliment donc sur la personne de Jean-Pierre Chevènement, vous avez vu que Jean-Pierre Chevènement, l'ancien ministre de la Défense, l'a complètement massacré le lendemain. Le Jean-Pierre Chevènement avait dit, le général de Gaulle avait dit qu'on ne met pas Voltaire en prison en 1960 en parlant du grand philosophe français Jean-Paul Sartre qui avait appelé à la désobéissance civile des appelés qui étaient envoyés en Algérie pour massacrer nos frères algériens.
Et Jean-Pierre Chevènement donc avait taclé le président algérien. Et j'avais répondu juste après à monsieur Jean-Pierre Chevènement, mais vous oubliez ce qu'a dit le général de Gaulle, monsieur Jean-Pierre Chevènement, dans ses mémoires de guerre, le tome 3 des mémoires de guerre. Hein, monsieur Chevènement? Tome 3 des mémoires de guerre, le général de Gaulle avait dit, en lettres comme en tout, le talent est un titre de responsabilité. Eh oui, monsieur Chevènement, en lettres comme en tout, le talent est un titre de responsabilité. Et c'est avec cet argument-là que le général de Gaulle, ici présent dans ses mémoires de guerre, avait justifié l'exécution de Robert Brasillac, un autre écrivain français. Eh oui, qui était dans la même prison que moi à Fresnes. Eh oui, monsieur Jean-Pierre Chevènement. Alors, le président de la République algérienne ne peut pas répondre à chacun. Vous savez, quand on est président, on doit répondre uniquement aux autres présidents. Donc, si Macron s'exprime, c'est normal que le président algérien s'exprime. Mais quand des écrivains, des anciens diplomates ou des intellectuels ou des journalistes critiquent l'Algérie, vous savez, c'est le rôle de l'ambassadeur, en tant que chef d'orchestre, de répondre à toutes ces multiples attaques. Mais comme l'Algérie, comme le ministre algérien des Affaires étrangères ne veut pas remettre un ambassadeur à Paris, ben voilà, c'est la voie ouverte, c'est la boîte de Pandore. N'importe quel imbécile, excusez-moi du terme, se permet de critiquer matin, midi et soir l'Algérie, qui se trouve, encore une fois, excusez-moi du terme, nue, désarmée, face à cette blitzkrieg française contre notre pays. Eh oui, vous savez, ça m'attriste de voir comment on a été amené à ne plus respecter le principe de réciprocité. Vous savez, l'Algérie, elle doit choisir. Ou bien elle remet un ambassadeur, ou bien elle rompt définitivement les relations diplomatiques avec la France. Le président Boumedienne avait osé le faire après l'attaque barbare de Tel Aviv contre la Syrie, la Jordanie et l'Égypte en juin 1967. Il avait rompu les relations diplomatiques avec les États-Unis d'Amérique entre 1967 et 1974. Il avait même appliqué un embargo pétrolier. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, en Algérie, on manque de courage. Surtout que j'aurais des choses à dire au sujet de l'ambassadeur français à Alger. Je ne les dis pas pour l'instant, mais si je vois que l'Algérie continue de maintenir l'ambassadeur français à Alger sans mettre d'ambassadeur à Paris, je vais être obligé de révéler des choses par rapport à l'ambassadeur actuel. Je suis pour le respect du principe de la réciprocité. J'entends que mon pays l'applique. S'il n'applique pas, en tant que citoyen algérien, je prendrai mes responsabilités. Alors le général de Gaulle, qui a fait exécuter un écrivain français le 6 février 1945, monsieur Robert Brasillac, brillant écrivain et intellectuel français, vous savez. Donc, comme je vous l'ai dit, il avait publié ses poèmes de Fresnes où j'étais en 2012 et en 2023, car la France m'a mis en prison. Eh oui, la France a mis en prison un écrivain algérien qui était anciennement français. Donc le général de Gaulle, vous savez, général de Gaulle, la France est impitoyable. Le général de Gaulle, la France l'avait même dénaturalisé. Vous vous rendez compte, le maréchal Pétain avait dénaturalisé le futur président de la République française. La France est impitoyable. Donc c'était le décret du 8 décembre 1940 signé par le maréchal Pétain. Alors, on continue. Donc, on dit que l'Algérie aurait demandé à cet écrivain algéro-français de choisir un avocat non juif. En gros, ne prenez pas François Zimray. L'Algérie ne peut pas répondre à ça, évidemment. Et puis, comme on n'a pas d'ambassadeur, comme on n'a pas de responsable de la communication, comme on n'a pas de coordinateur, comme on n'a pas de consul général qui s'exprime, et des gens qui ont des arguments, de la culture générale, des références littéraires, des références politiques, géostratégiques, internationales, ben écoutez, c'est votre humble serviteur qui va vous répondre, comme d'habitude. Aïe, bismillah. Est-ce que vous connaissez cet avocat-là? Cet avocat-là, inscrit au barreau de Créteil,
c'est Maître Michael Hadji. Alors, Maître Michael Hadji, comme le nom l'indique, c'est un cousin hébraïque. Et Maître Michael Hadji m'a été imposé, je dis bien imposé, par le barreau de Créteil, lorsque je me suis rendu volontairement à la justice française en prenant un vol Alger-Orly le 5 octobre 2023. J'ai été en garde à vue pendant 24 heures et le 6 octobre 2023, oui c'est bien ça, le 6 octobre 2023, j'ai été présenté donc devant le substitut du procureur et ensuite devant le juge et on m'a imposé cet avocat-là. Et moi j'ai dit mais je ne veux pas que vous me défendiez. J'ai demandé à ce que mon avocat, Maître Abdelkader Chouhara, me défende. Le consulat de France à Alger, à Oran, à 2 reprises, a refusé de lui accorder un visa. Si ce n'est pas Maître Abdelkader Chouhara, je refuse d'être défendu par un autre avocat. Donc j'ai demandé à m'exprimer directement auprès de la juge, mais ils ont refusé. Donc ils m'ont imposé cet avocat malgré mon refus. Donc il s'appelle Maître Michael Hadji. Et je vais vous donner la preuve. Voilà l'ordonnance de placement en détention provisoire. Donc il date du 6 octobre 2023. Vous pourrez lire. Hein. Voilà, d'abord je vous le présente complètement et après je vous dis exactement ce qui a marqué. Donc alors, ordonnance de placement en détention provisoire suite à exécution de mandat d'arrêt suite à jugement rendu par le tribunal correctionnel. Donc, je ne vais pas citer le nom de la juge, des libertés et de la détention. Donc, il est dit que Nekaz Rachid, né le 9 janvier 72 à Villeneuve-Saint-Georges, Val-de-Marne, ayant pour avocat Maître Hadji Michael, que je n'ai pas choisi, qui m'a été imposé et que j'ai refusé. Mais, vous savez, quand vous avez des menottes, vous n'avez pas le droit de refuser. On vous l'impose. Donc, ayant pour avocat Maître Michael Hadji, avocat au barreau de Créteil. Donc, vu le jugement rendu par défaut par le tribunal correctionnel de Créteil en date du 9 décembre 2021, décernant mandat d'arrêt à l'encontre de Rachid Nekaz, c'est écrit noir sur blanc, vous voyez. Vu notre procès verbal de débat contradictoire de ce jour, attendu que la peine encourue est une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à 3 ans d'emprisonnement, attendu que la détention provisoire de Nekaz Rachid est l'unique moyen, écoutez-moi bien, ça vaut le coup quand même, hein, est l'unique moyen au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs suivants qui ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence ou surveillance électronique. Vous vous rendez compte? Ils se sont dit, je vais fuir. Donc, on n'a pas d'autre moyen que de mettre en prison Rachid Nekaz afin qu'il puisse répondre des faits qui lui sont reprochés. Donc, ils ont dit, ça ne suffira pas le placement en contrôle judiciaire, ni sous assignation à résidence ou surveillance électronique. Donc, Nicolas Sarkozy, on peut lui mettre un bracelet électronique, mais Rachid Nekaz, non, on peut pas lui faire confiance. Mais évidemment, c'est un bougnoul, Rachid Nekaz. Il va fuir. Écoutez la suite. Hein. Donc, ils ont dit, en ce qu'il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'un jugement de condamnation par défaut prononcé par le tribunal le 9 décembre 2021, j'ai été bloqué en Algérie, emprisonné et bloqué en Algérie. Hein, c'est extraordinaire. Assorti d'un mandat d'arrêt que l'intéressé n'a pas d'attache sur le territoire français. Vous vous rendez compte? J'ai toute ma famille qui est en France. Déclarant être domicilié à Alicante, vous savez que j'ai un bureau à Alicante, le bureau de l'association Mouvement pour la justice contre la corruption, qu'il apparaît également très mobile. Vous savez, en France, ils préfèrent que vous soyez comme un petit esclave avec des chaînes, que vous ne bougiez pas. Qu'il apparaît donc également très mobile. Il apparaît à son casier judiciaire. Écoutez bien, ça vaut le coup quand même. Hein. Regardez comment la justice française invente des histoires. Il apparaît à son casier judiciaire une condamnation prononcée par les autorités helvètes. L'autorité helvète, c'est la Suisse. Qu'il déclare avoir des attaches familiales aux États-Unis. Bah évidemment, c'est toute l'Algérie, toute la France sait que ma femme est américaine et mon fils est américain. Et qu'il était à l'université de Stanford. Qu'ainsi, écoutez bien,
il existe un risque important qu'il tente d'échapper à sa responsabilité pénale. Là, c'est le bouquet, là. Je me suis rendu volontairement, caméra à l'appui, avec mon téléphone. D'abord, j'avais fait une vidéo à Alger, à l'aéroport d'Alger, pour dire « je vais venir en France ». Ensuite, j'arrive à Orly, j'enclenche mon téléphone en direct sur Facebook pour dire que je me rends à la justice française. Et qu'est-ce qu'ils disent? Il existe un risque d'important qu'il tente d'échapper à sa responsabilité pénale, qu'au demeurant, il ne produit ni ne justifie de garantie de représentation en justice. Mais c'est pas beau, ça, franchement. Document signé par la justice française. Donc, tout ça pour vous dire que quand les Français décident de massacrer quelqu'un, bah là, ils y vont. Vous vous rendez compte? Quand ils parlent d'autorité helvète, condamnation en Suisse, c'est quand je me suis rendu à l'hôpital de Bouteflika pour savoir s'il était en bonne santé ou pas, le 8 mars 2019. Vous savez très bien qu'un candidat qui est malade ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. Et ils me l'ont reproché, ils m'ont condamné, à vrai dire. Ils m'ont condamné à 1 mois de prison si je payais pas, écoutez bien, si je payais pas 800 francs suisses. Je leur dis, mais j'ai pas d'argent, moi. Vous croyez que moi je vais vous donner de l'argent alors que je fais des choses publiques pour informer l'opinion publique algérienne? Donc j'ai refusé. Donc ils m'ont condamné à 1 mois de prison, les Suisses. Mais quand je vais en Suisse, ils m'arrêtent pas. Moi je comprends rien dans ce pays. Bon bref, l'information c'est, on reprocherait donc à l'Algérie, et ça c'est au conditionnel, il n'y a aucune preuve, hein, d'avoir demandé à l'avocat algéro-français de choisir un avocat non juif, mais moi, on m'a mis un avocat juif, on m'a imposé un avocat juif français, et j'ai refusé. Alors moi, j'ai aucun problème, moi, avec les juifs, les chrétiens, les bouddhistes, mais quand je vois qu'on attaque l'Algérie avec des arguments fallacieux, ben voici la preuve qu'on m'a imposé un avocat juif que j'ai refusé. Voilà. Donc voilà l'info, le scoop. Alors, cette information, par qui elle a été révélée? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a été révélée par notre amie Rachel Binas. Donc Rachel Binas, donc ça c'est l'avocat juif, voilà, que j'ai refusé, mais qui a été imposé quand même. Il est même dans le procès verbal. Alors, Rachel Binas, elle a plusieurs articles, hein, 25 avril 2017. Valeur actuelle. À l'époque, je défendais la liberté des femmes de porter le burkini. Vous savez que ma position concernant le burkini ou le niqab, à titre personnel, je suis contre, mais je suis pour la liberté des femmes de porter l'habit de leur choix. Donc, je défends la liberté de porter le niqab en Europe, mais je défends la liberté de ne pas porter le voile ni au Soudan, ni en Iran. Et je me suis déplacé en 2013 au Soudan pour défendre une femme qui devait être flagellée de 100 coups de fouet parce qu'elle refusait de porter le voile. Elle s'appelle Amira. Donc, je suis intervenu auprès des autorités soudanaises et elles m'ont écouté. Donc, ils ont cessé les poursuites. Et je me suis déplacé personnellement le 8 mars 2018 à Téhéran, en Iran, pour faire libérer 29 femmes qui avaient été emprisonnées parce qu'elles avaient enlevé leur voile dans l'espace public. Donc ça, c'est ma position philosophique. Donc Rachel Binas avait écrit sur moi et le titre c'était « Rachel Nekaz, Burkini, le combat continue ». Cet homme d'affaires, un temps candidat à la présidentielle en 2007, s'est fait une spécialité dans notre pays, la défense du voile intégral. Et elle confond tout, hein, ou elle refuse de confondre, plutôt elle fait exprès de confondre. Il revient sur le devant de la scène avec la ferme intention de fêter lors du festival de Cannes le port du burkini, un an après la polémique. Voilà. Ça c'est Rachel Binas, donc je continue. Rachel Binas, pareil, 26 août 2016, Rachel Nekaz, le justicier des femmes voilées. Elle continue, donc pareil, hein, communicant, âgé de 44 ans, cet Algérien s'est donné pour mission de payer les amendes en France des femmes verbalisées pour port du niqab ou maintenant du burkini. Voilà, Rachel Binas. Vous voyez son nom, il est là. Et je continue, 1er mars 2019, là elle change de thème, elle parle plus d'islam, elle dit... Rachel Nekaz, le BHL algérien qui veut remplacer Bouteflika. L'ex-français, donc au moins elle respecte que j'ai abandonné la nationalité française. L'ex-français s'est fait connaître en payant les amendes des femmes en burkini. Voilà, Rachel Binas, toujours Rachel Binas. Donc c'est la même Rachel Binas qui dit que cet avocat algéro-français aurait... Donc, on lui aurait demandé de choisir un avocat non juif. Donc, les attaques continuent. Donc, on a
Xavier Driancourt, l'ex-ambassade de France à Alger, qui nous massacre matin, midi et soir. Nous avons l'ex-juge antiterroriste Mark Trévidic, qui appelle un coup d'État en Algérie, mais à la télévision. Et l'Algérie n'a pas porté plainte. Hein. Vous savez, l'Algérie ne porte pas plainte ni pour quand un cinglé, le fils de Sarkozy, veut brûler l'ambassade d'Algérie. Elle porte pas plainte quand un juge appelle un coup d'État. Vous savez, je vais commencer à m'inquiéter. Hein. C'est quoi un État qui défend pas les institutions de l'État? On n'a jamais vu ça. En Algérie, pour un mot sur Facebook, on est en prison. Et là, vous avez Louis Sarkozy qui veut brûler l'ambassade d'Algérie. Mark Trévidic, le juge, qui appelle un coup d'État. Pas de réaction. On a Sarah Knafo qui balance des fake news matin, midi et soir. Un jour, elle dit que la France aurait apporté 800 millions d'aides à l'Algérie. 2 mois après, elle dit que les Algériens coûtent 9 milliards d'euros. Pas de réaction. Ou alors on fait semblant de déposer des plaintes qui sont classées sans suite. Mais où est l'Algérie de Boumedienne? Où est l'Algérie de Boumedienne? Où est cette Algérie-là qui ne laissait rien passer? Wallahi Jazer, wallahi. On a un académicien, Alain Finkielkraut, qui passe sa vie à massacrer l'Algérie en disant comment ça se fait que l'Algérie emprisonne un écrivain en plus âgé. Mais ce même académicien, Alain Finkielkraut, pourquoi il parle pas de la France qui a emprisonné, condamné à perpétuité un écrivain français, en plus académicien comme lui, Charles Maurras en 1945? Personne n'en parle. Mais il faut qu'il en parle, monsieur l'académicien. Et vous savez, Charles Maurras, on l'a retiré de l'Académie française, et en plus on l'a frappé d'indignité. Alors, s'il vous plaît, Alain Finkielkraut, respirez un bon coup, relisez vos classiques avant de critiquer l'Algérie. Alors, quand Jacques Lang, le ministre corrompu qui a touché 500 000 euros en costume, organise à l'Institut du monde arabe une fête pour massacrer l'Algérie, là aussi, l'Algérie ne réagit pas. Je dis maintenant, ça suffit. Il faut que nous prenions nos responsabilités. Nous avons un État pour lequel 5 millions d'Algériens se sont sacrifiés. Ce n'est pas pour nous laisser massacrer, insulter par des ex-diplomates, par des anciens juges, par des ministres corrompus, par des académiciens xénophobes, par des enfants de ministres voyous. Ça suffit. Il faut maintenant mettre en place ce qu'il faut pour défendre l'honneur de l'Algérie et pour défendre la communauté algérienne de France qui représente 5 millions d'âmes. Nous ne sommes pas des moutons, il faut les défendre. Sur le plan juridique, sur le plan politique, sur le plan intellectuel, sur le plan médiatique et sur le plan diplomatique. Ça suffit maintenant. Il faut attaquer au tac, coup par coup. Les Français ont tué un ancien ministre. Oui, de 16 balles dans le dos. Il faut le rappeler. Les Français ont condamné à mort un autre écrivain, Lucien Rébaté. Les Français ont mis en prison le plus grand écrivain de France, Céline. Donc l'Algérie, cette stratégie de la chaise vide diplomatique, ça suffit. Barakat. Ça suffit, ça suffit. Il est question de l'honneur de notre pays. Il est question de notre communauté algérienne en France. On ne peut pas laisser chaque jour notre pays être massacré. On ne peut pas laisser notre communauté être l'otage des discours populistes, électoralistes et xénophobes de l'intelligentsia médiatique, intellectuelle, politique, diplomatique, judiciaire française. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. C'est un coup de gueule aujourd'hui que je lance à notre diplomatie pour qu'elle se mette au travail et qu'elle mette les moyens nécessaires à la défense de notre pays, de notre communauté et de nos martyrs. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah. Ou tahiyya al-Jazair.